Festivart, ça apporte à Grenoble pendant une semaine, à mon avis, une semaine de bonheur. Festivart, c'est tout d'abord une asso qui promeut les arts de la rue, donc un festival qui dure 5 jours, où on a 70 compagnies à peu près. On occupe les places du centre-ville de Grenoble pour proposer des spectacles gratuits, toucher au-delà des classes sociales et des conditions et des niveaux de culture, d'accès à la culture, etc. Voilà, c'est l'espace le plus intéressant pour ça. Moi j'en pense que c'est sympatoche, c'est des formes artistiques qui mélangent plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble. Voilà, ça peut être de la danse, de la musique, du jonglage, différentes formes d'humour, tout ça. C'est en dehors de tous les formats et c'est ça qui est chouette. Ça libère toutes les imaginaires possibles. Alors c'est très important qu'il y ait le Festival des Arts de Rue parce que d'une part c'est gratuit. Et puis que d'autre part, c'est une façon d'animer la ville. C'est une semaine où la rue, c'est plus juste un lieu de passage. C'est un moment où on crée du lien. Les gens, ils s'arrêtent soit par hasard, soit parce qu'ils ont vu le programme. Ça fait vivre autre chose aux gens. Et ça sort du quotidien où tout le monde se croise, personne ne se regarde. Les compagnies, elles demandent un chapeau. Et parce que ça veut dire quelque chose de demander un chapeau. Derrière, finalement, il y a du travail, c'est une profession, c'est pas rien. Et là, ça permet aussi d'expliquer tout ça au public, qui a peut-être trop souvent un rapport de consommation au spectacle et qui ne comprend pas forcément tout ce qu'il peut avoir derrière comme travail, comme investissement, etc. Elle apprenait les secrets des pierres et ceux du ciel. Elle apprit également le langage des oiseaux en écoutant les leçons que recevaient les oisillons. Et le jour où les oiseaux s'envolaient, toi, Témoche, c'est ça de faire là. Ça pouvait leur dire quelque chose de payer une place. Mais payer une place, c'est déjà passer une barrière. Donc on essaie justement, nous, d'enlever les barrières. De montrer que ça ne sert à rien d'aller chercher des gens à 5000 km, sachant qu'on a un vivier d'artistes ici qui crèvent de ne pas pouvoir jouer. Le fait de jouer dans un festival où on n'est pas payé en tant que compagnie, où on joue à la recette, c'est entre le militantisme parce qu'on aime l'idée et aussi une visibilité de notre travail, clairement, dans notre ville aussi. Le fait de le faire dans la rue, ça amène peut-être des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de musique à venir entendre ce qu'on fait. Peut-être que ça leur plaira, peut-être pas, mais au moins on aura un avis. Et puis le fait de partager. Au départ, la culture est essentiellement dans la rue. Moi j'adore les spectacles qui se font naturellement, c'est-à-dire où le public s'arrête, donne ce qu'il veut à l'artiste. Ça devrait être ça, là, toujours le spectacle. Le rapport est très très vrai. Rien n'est faussé par une espèce de fausse pub. Les gens jouent, les gens s'arrêtent ou pas. Si le spectacle est bon, ils restent. Et s'il est très bon, ils mettent de l'argent. Moi, je trouve ça formidable. Alors moi je m'appelle Flux, je fais du raga, du rap, j'écris des textes plutôt revendicatifs. Ça m'apporte le plaisir de jouer dans Grenoble, dans une ville qui mérite d'être plus vivante, plus animée la journée, comme toutes les villes, par de l'art de rue ou des concerts. Il y a beaucoup de choses à découvrir avec une équipe de bénévoles vraiment investie. Le cœur de l'asso, c'est une trentaine de personnes. Et pour moi, c'est une expérience incroyable. Ça apprend des tas de choses, c'est hyper formateur. Et du coup, voilà, c'est aussi une asso qui forme les gens pour le monde associatif, pour le monde culturel. Et c'est très intéressant. Il y a toute une jeunesse qui se réveille et qui baisse pas les bras et qui organise, quoi qu'il arrive, des spectacles malgré tout, sans subvention et tout. Et voilà, moi je trouve cette jeunesse très belle. Elle laisse pas tomber la culture. Ça, c'est primordial, quoi. Et qu'est-ce que peut apporter la culture ou l'art dans la vie de quelqu'un? Une manière de sortir de sa condition, une manière de sortir de son quotidien, une manière de voir les choses autrement, une manière de sortir de sa bulle et de son individualité et de partager un moment avec les gens autour, de pouvoir réfléchir sur des choses peut-être qu'on n'aurait pas réfléchi, peut-être donner envie aussi de faire. Tout ça, pour moi, ça participe à l'émancipation des gens et c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut essayer de faire, d'émanciper les gens. Ou alors de leur permettre de s'émanciper eux-mêmes.
L'association est organisée en autogestion. Donc l'idée, c'est qu'on ne rassemble pas tous les pouvoirs au sein d'une petite équipe qui décide de tout. C'est que justement, on répartit le plus possible les pouvoirs et les prises de décision pour justement laisser la place à chacun de décider ce qu'il veut faire dans l'organisation du festival. Et c'est pour ça que garder la même équipe, garder le même président des années durant, nous, ça ne nous semble pas, enfin, selon les principes qu'on a, la meilleure chose pour répartir le pouvoir. Et du coup, cette organisation-là, en autogestion de l'association, elle n'est pas du tout comprise par les pouvoirs locaux. Le budget global du festival, c'est 30 000 €, ce qui est ridicule comparé à tout ce qu'il y a derrière. Dedans, il y a en gros un peu moins de 10 000 € de subventions. Et dans ces 10 000 € de subventions, les collectivités locales, elles, déboursent 1 200 €. Cette année, on nous a autorisé une place qu'on nous a retirée une semaine avant, ce qui sous-entend qu'il faut qu'on en trouve une autre qui correspond aux critères techniques, ce dans quoi on n'est pas du tout soutenu pour trouver une autre place. C'est vraiment débrouillez-vous. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'art dans la rue, parce que le théâtre, ça reste très élitiste, c'est toujours des gens très cultivés qui vont au théâtre, alors que ça devrait être accessible à tout le monde. Un public qui aura peur d'entrer dans un théâtre, parce qu'il n'y est pas habitué, on ne l'a jamais appris, etc. Bah là, d'avoir accès à la rue, parce que la rue, il y a tout le temps accès, et ben, c'est peut-être un autre apport. Il faut se rendre compte que le budget culturel de l'État, c'est moins de 1%. Il faut se rendre compte que sur ce budget-là, la part des arts de la rue, c'est 1,35%. Voilà. Donc qui est tout petit, comparé à une pratique qui est majeure en fait. C'est la deuxième pratique culturelle des Français, après le cinéma. Pour nous, c'est important. Pour eux, c'est pas inoubliable. Pour nous, on pense qu'il y a beaucoup de monde pour qui ça peut être inoubliable. Et donc, même avec leur bâton dans les roues et même avec des places en moins, bah, on continuera quand même. Personnellement, ça fait 40 ans que je chante sans soutien. Et merci, ça va, quoi. Les soutiens, à quel prix, quoi, faut voir, quoi. Non, ouais, je conçois que les grosses structures aient besoin de soutien financier, ouais, bien sûr, mais s'il faut se mettre à genoux, non, qu'ils restent chez eux, on jouera quand même.